Suite à l'épisode 2, moi, Olivier, je harcèle Xavier. Voici l'histoire des témoins du harcèlement, Thomas, Kevin, Océane et Sarah. Ils ont été témoins du harcèlement de Xavier et n'ont pas réagi. Être témoin d'un harcèlement et choisir de se taire, c'est donner du pouvoir au harceleur et isoler encore plus la victime. Le silence fait grandir la souffrance, mais prévenir un adulte, c'est déjà agir. Ce n'est pas de la dénonciation, c'est un acte de courage et de protection. Parfois, une seule voix suffit à briser le cercle du harcèlement. Alors n'ayez pas peur d'en parler. Protéger quelqu'un, c'est aussi se protéger soi-même. Dans un monde tout en couleur, on suit la voix de son cœur. Chaque émotion est un secret, un trésor qu'on apprend à aimer. Conte du cœur, lumière en chemin, un souffle doux qui nous prend la main. Des mots magiques, des rêves en fleurs, pour grandir en paix, en douceur. À plusieurs reprises, Thomas, Kevin, Océane et Sarah ont vu Xavier se faire insulter, bousculer, humilier. Ils l'ont vu souffrir, mais aucun n'a trouvé le courage de parler, par gêne, par peur, ou simplement parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils ont choisi de se taire. Ce silence a laissé grandir la douleur. Jour après jour, Xavier s'est senti de plus en plus seul, comme enfermé dans une bulle où personne ne venait l'aider. Et pourtant, Thomas, Kevin, Océane et Sarah ont vu. Ils ont entendu les insultes, observé les coups, surpris les moqueries et les rires. Mais ils n'ont rien dit. Ce qu'ils ont vu, ça porte un nom, le harcèlement. Le harcèlement, ce n'est pas une simple dispute qui s'oublie. C'est quand des gestes ou des paroles négatives reviennent encore et encore. Moqueries, insultes, coups, mise à l'écart, humiliation. Et toujours dirigé vers la même personne. Chaque fois que personne n'intervient, la souffrance grandit. Chaque silence devient comme un accord donné au harceleur pour continuer. Et la victime, elle, se sent piégée, invisible, abandonnée. Se taire, c'est laisser faire. Quand on choisit de détourner les yeux, on donne malgré soi plus de force au harceleur, comme si on l'autorisait à continuer. Et dans le même temps, on laisse la victime s'enfoncer dans sa solitude et sa tristesse. Chaque silence devient un mur qui l'isole un peu plus. Mais prévenir un adulte, c'est déjà agir. C'est tendre une main à celui qui souffre, c'est mettre une limite à celui qui fait du mal. Ce n'est pas dénoncer, ce n'est pas trahir, c'est protéger. Dans cette école, comme dans toutes les autres, chaque enfant devrait pouvoir entrer en classe le cœur léger, sans crainte d'être moqué, bousculé ou humilié. L'école doit rester un lieu d'apprentissage et d'amitié, jamais un endroit de peur. Être témoin et ne rien faire, c'est laisser grandir le harcèlement. Mais parler, alerter, prévenir, c'est aider, c'est protéger et c'est parfois sauver. Fermer les yeux face au harcèlement, c'est laisser la souffrance s'installer. Mais oser parler, prévenir un adulte, c'est faire preuve de courage et protéger ceux qui en ont besoin. Quand le monde fait un peu peur et que pleurent les couleurs, il suffit d'un petit bonheur, un conte doux tout en douceur.
Les contes du cœur chuchotent à l'intérieur, des mots de lumière pour calmer les colères. Ouvre ton cœur, écoute bien ta voix, tu